Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que vos enfants adorent, le riz, les pâtes et les pommes de terre. Ça tombe plutôt bien qu'ils les aiment parce que ces aliments sont extrêmement importants pour lui. Pourquoi ? Parce qu'ils lui apportent des glucides. Alors les glucides, ce sont les sucres. Et les sucres, il en a besoin tous les jours. Ils sont utilisés par nos cellules comme une voiture utilise de l'essence. Le cerveau, par exemple, eh bien, il lui faut l'équivalent d'un morceau de sucre par heure. Vous voyez, c'est pas négligeable. Les muscles aussi, ils ont besoin de sucre. Sans sucre, un sportif n'irait pas bien loin, vous le savez. Donc votre enfant doit manger des glucides chaque jour. Et ces glucides doivent apporter la moitié des calories de la journée. Ça, je suis sûre que vous ne vous en doutiez pas. Alors ces glucides, ils lui sont apportés par quels aliments ? Eh bien, en majorité par l'amidon des pommes de terre, du riz, des pâtes, des légumes secs comme les lentilles et les flageolets, du pain, des céréales. Et en minorité par les fruits et par un peu de sucre. J'aime bien tout ce qui est pommes de terre, pâtes. J'aime bien les pâtes avec du gruyère. Ça se mange facilement avec plein de choses, quoi. Et oui, c'est bien connu, les enfants aiment tous les pâtes. Probablement parce que le goût de ces pâtes n'est pas trop prononcé et que chaque enfant peut les accommoder à sa façon. Du gruyère pour les uns, de la sauce tomate pour les autres. En tout cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous et vos enfants. Ils peuvent manger des pâtes tous les jours. Mais attention, pas plus d'une fois par jour quand même. Et oui, un plat de pâtes apporte à lui tout seul près d'un tiers des glucides dont votre enfant a besoin sur la journée. Le reste sera apporté par le pain, disons entre une demi et une baguette par jour. Et puis autre avantage des pâtes, c'est qu'elles permettent souvent de manger autre chose. Avec de la viande hachée dans la sauce tomate, du gruyère, c'est bon pour le calcium, des légumes en accompagnement, un peu de ratatouille par exemple. Bref, à elles seules, elles peuvent être un vrai plat de résistance complet. Et c'est pas pour rien que les sportifs en mangent beaucoup avant le match. Moi, je mange presque tous les jours du riz. J'aime bien le riz, tu prends du ketchup dessus et tu mélanges. J'aime bien. Elle fait aussi du riz avec des épices et puis j'aime bien ça. Le riz, c'est très bon pour la santé. Là aussi, un bon plat de riz, c'est le tiers des apports en glucides de la journée. C'est aussi un peu de protéines végétales, de fibres, surtout pour le riz complet, et de quelques minéraux et vitamines. Il en existe maintenant de très nombreuses variétés, ce qui vous permet de varier vos recettes. Du riz thaï, du riz basmati, du riz sauvage, etc. Alors, ce sont des goûts très différents, mais sachez qu'ils ont tous à peu près la même valeur nutritionnelle. Les pommes de terre, je les aime bien avec du ketchup ou avec de la raclette. Maman, quand je suis fatiguée, elle me fait de la purée. Je préfère manger des frites. Pommes de terre frites, je préfère. Les pommes de terre, je les aime en frites. C'est tout. Ça, évidemment, ils ne vont pas vous dire qu'ils préfèrent la pomme de terre cuite à l'eau servie avec une pointe de beurre et de persil. Les frites, c'est très bon, mais le problème, c'est que c'est très gras. Et oui, il y a environ 15% de matière grasse dans les frites. Ça veut dire que dans une assiette de frites, il y a l'équivalent de 3 petites plaquettes de beurre individuelles. Impressionnant, non ? Alors, certes, il existe maintenant des frites allégées, mais je crois que votre enfant, il n'aimera pas trop le changement. Donc, d'accord pour les frites, mais attention, quand même pas plus d'1 à 2 fois par semaine. Et puis pensez à la cantine aussi, parce qu'ils en mangent des frites à la cantine. Moi, j'adore manger les chips. Là encore, même problème, mais c'est encore pire. Dans les chips, il y a en moyenne 45% de matière grasse. Et oui, la surface de la pomme de terre en tranches exposée à la friture est encore plus grande qu'avec les frites. Donc les lipides rentrent goulûment dans les chips. Donc à chaque fois que votre enfant mange un petit paquet de chips, c'est comme s'il avalait 2 petites plaquettes de beurre individuelles. Bon, d'accord, ils existent aussi en version allégée, mais ça n'est pas une raison pour les laisser en libre consommation. Donc pour en revenir à nos pommes de terre, il n'existe pas que les frites ou les chips. Il y a aussi la bonne purée, surtout quand elle est faite maison. Bon, d'accord, je sais que c'est long. Et les classiques pommes de terre cuites à l'eau, qui avec un peu de beurre et de citron accompagneront à merveille un poisson. Moi, je mange juste des lentilles et des haricots. C'est rigolo, ça fait péter. Et oui, ce sont des aliments extraordinaires. Tout d'abord, ils ont des protéines qui ressemblent à celles de la viande. C'est pour ça d'ailleurs que les végétariens qui ne mangent pas de viande mangent beaucoup de légumes secs. Ensuite, ils apportent beaucoup de minéraux, du magnésium, du potassium, du fer et même un peu de calcium et des vitamines. Non, pas de la vitamine C, mais de très nombreuses vitamines du groupe B. Ils apportent aussi beaucoup de glucides qui diffusent dans le corps très lentement.
Alors vous pouvez lui préparer du petit salé aux lentilles, des flageolets avec un steak, de la saucisse avec de la purée de pois cassés et des petits croûtons. Bon d'accord, c'est plutôt un plat de week-end. Eh bien, mais c'est tout de même une très bonne idée, non? Donc en conclusion, l'enfant peut et doit manger un plat de féculents par jour. Du riz, des pâtes, des pommes de terre. Il a le choix. Une fois par jour, c'est bon. 2 fois, ce serait trop, parce qu'il ne mangerait pas de légumes. Deuxième postulat, les frites, oui, mais pas plus d'1 à 2 fois par semaine. Troisième postulat, les chips, attention, c'est très gras, donc ne laissez pas traîner les paquets. Quatrième postulat, cuisinez des légumes secs à votre enfant, si possible, 2 fois par semaine. Voilà, vous savez tout. À bientôt.